toujours sur le chemin, si notre mission est toujours unie, parce que nous avons un appui, avec l'aide du Saint-Esprit, qui nous conduit sur le chemin, comme au début de la mission, nous marchons toujours sous l'onction, veillant à ne pas déplacer les bornes et les doctrines que nos enseignants nous ont données. Mais continuons cet bel héritage, comme au début de la mission, nous marchons sous l'onction. C'est à moi. Allez, gloire à Dieu, alléluia. Merci au Seigneur. Quel privilège d'être là. Alléluia. Pas dormir. Merci Seigneur. On peut parler des heures du monde, c'est vrai, c'est facile. Mais parler de Dieu, c'est pas rien. Moi, je disais ça, je pensais ça ce matin, Seigneur. Tout le monde peut prêcher la parole de Dieu. Un chrétien, on lui suspecte un petit peu, il peut parler de Dieu, mais réellement, chercher la pensée de Dieu, c'est autre chose. Et puis moi, je le dis ce matin, je ne dis pas que j'ai la pensée de Dieu, pas du tout. Mais comme tout serviteur de Dieu, on prêche favorable ou non. Alors, la route, il m'a dit tout à l'heure, il dit, c'est bizarre que tu prêches ce matin. Il dit, toi, tu es c'est bon, j'ai eu un titre que je ne savais pas. Il n'y a pas longtemps, parce que avant, moi, je me disais que j'étais une voix qui crie dans le désert. J'étais un prêcheur. Alors, on me dit, maintenant, je suis un évangéliste. C'est bien, j'ai un titre, quelle beauté, Seigneur. Amen. L'exhortation, ce n'est pas mon rôle, c'est pas mon dada, je pourrais dire. Hein, parce que chacun a reçu différemment. Amen. Chacun a reçu un ministère différemment. Et heureusement, si tous les serviteurs avaient le même message, on commencerait à en avoir marre de les écouter. Mais Dieu a servi des serviteurs, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle. On traverse sa parole, il demande qu'est-ce que tu as dans ta main, j'ai pas grand-chose. J'ai quelques pains, quelques poissons, il fait le miracle. Amen. Avec pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as mouillé dans ta main? J'ai rien du tout, Seigneur, j'ai rien, j'ai qu'un bâton. T'as qu'un bâton, mais avec le bâton, il le jette par terre, devient un serpent. Il engloutit les serpents des hommes de l'époque, ces prophètes qui se disaient là, ces magiciens qui étaient là. Avec le bâton, il ouvre la mer, avec un bâton, avec rien. Avec rien, des fois, on peut être nourri par Dieu. Et j'ai aimé un jour, qu'est-ce qu'il avait dit, Jimmy? Il a dit, j'aime bien écouter les étudiants, il dit. Et il dit, parce qu'ils sont pleins de feu, ils ont peur, ils tremblent. On prêchait la parole de Dieu avec tremblement, et quand ils prêchent avec tremblement, ils se placent plus devant Dieu. Amen. Parce que c'est quand on se place devant Dieu qu'on est béni par le Seigneur. On n'est pas des orateurs ce matin, on n'est pas des postigeurs, ça existe, pourtant il y a même des pasteurs qui postigent. Il y a des pasteurs qui sont des orateurs, ils apportent des messages auxquels les plus beaux. Avec des mots employés qu'on ne connaît pas. Moi j'écoute des pasteurs prêcher, je ne sais pas ce qu'il a dit. Je n'ai pas compris parce que moi c'est trop grand de l'hébreu, de l'arménien, ce que vous voulez, il y a des mots qui sortent, on ne connaît pas, nous on est habitués avec la parole, la simplicité. C'est beau, qu'est-ce qu'il a chanté le frère ce matin? Ne déplaçons pas les bornes anciennes parce que si on les dépasse, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher. Et puis de vivre sous l'onction, c'est facile de le dire, de vivre sous l'onction. L'onction, on a besoin d'onction.
Tout le monde parle de l'onction aujourd'hui. Oh, c'est tellement facile de parler d'onction. C'est tellement facile de dire que nous les petits manouches, petits voyageurs, hein, vie lumière, parce que c'est comme ça qu'on dit, on a la plus belle doctrine du monde. C'est vrai, c'est la vérité, on ne peut pas le dire, on peut pas le nier. Mais l'avoir, c'est beau. Mais la mettre en pratique, c'est autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on la connaît, la doctrine. Maman, qu'on la connaît. Ah, la parole de Dieu, on la connaît. On ne peut plus parler de la parole de Dieu qu'on est répliqué aujourd'hui. Ah oui, je connais, je sais, je connais. T'as pas à me le dire à moi, parce que moi je connais, parce que je sais qu'est-ce qui est marqué dans la parole de Dieu, mais tu comprends. Hein, et regarde, l'autre tu le fais bien, alors tu le fais bien, je ne le ferai pas, moi, parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Alors tu le fais, moi je fais. Alors l'autre déconne, on déconne, parce que l'autre le fait, mais c'est pas comme ça que ça marche. Pas du tout, l'onction. L'onction, c'est personnel. Un chrétien pas d'onction, c'est pas un chrétien, moi je dis. C'est facile de parler de Dieu, c'est facile dans la réunion. Puis j'ai remarqué que depuis quelque temps, mais cette semaine, là, parce que vous savez, j'ai regardé quand je vais dans la réunion, mercredi, il y avait un peu de monde. Un peu de monde, mais vendredi, pas de monde. Je me suis même posé la question, je dis Seigneur, est-ce que vraiment on est en règle avec Dieu? Parce que Seigneur, peut-être que tu es revenu, puis tu nous as oubliés. Il n'y a plus personne. La prière, ça n'intéresse plus. Autrefois, les gens disaient, vous savez, les gens disaient autrefois, on ne vient pas le mercredi, on vient le vendredi, parce que c'est la prière, on est des chrétiens. Alors on ne vient pas le mercredi, c'est pas pour nous, c'est pour les inconvertis. Et nous, on vient le vendredi. Maintenant, aujourd'hui, les gens ne viennent plus le vendredi, parce que dit la prière, ça, la prière, à quoi que ça sert la prière? À quoi que ça sert la prière? Ben, sans la prière, on n'est pas agréable à Dieu. La prière, elle fait mouvoir le bras de Dieu. La prière nous fait obtenir les bénédictions de Dieu. C'est quand on est en communion avec Dieu qu'on peut être béni. Vous savez, vous pouvez prendre le téléphone. Moi, j'ai un téléphone moderne. Je suis moderne, j'ai un téléphone, hein, comme les jeunes, j'ai un téléphone moderne. Mais si je ne fais pas le numéro pour interpeller quelqu'un, et puis s'il ne décroche pas, mon téléphone, il peut coûter des sous, il ne sert à rien du tout. Mais lorsque j'appelle, j'insiste, il décroche, et quand il décroche, on a la conversation. Avec Dieu, c'est pareil. Il faut avoir cette communication avec Dieu, de se mettre placé devant Dieu et de prier, jusqu'à temps que le Seigneur répond. Vous savez, on n'est là pas pour se plaindre ce matin. On n'est pas là pour se plaindre, parce qu'on est des chrétiens. Un chrétien, c'est un tout-terrain, un chrétien. Un chrétien, il marche, favorable ou non. Un chrétien, il pleure, un chrétien, il rigole. Un chrétien, quand tout va bien, c'est bien. Quand tout va mal, c'est pareil. Il n'a pas la figure d'épée, comme le Seigneur le dit. Ne faites pas avoir une figure d'épée pour vous montrer que vous êtes dans la tristesse. C'est vrai qu'on passe par des problèmes, par des difficultés. C'est pas facile, nous, par où qu'on passe. Et puis le Seigneur, on a passé par des problèmes vraiment graves, très graves, insurmontables. On a le cœur en miettes déchiré. Mais néanmoins, on n'est pas seul. On n'est pas seul, on n'est pas comme ceux-là du monde qui se lamentent, qui n'ont pas d'espérance. Un chrétien a une espérance, un chrétien n'est pas n'importe qui. Moi je te suivrai, qu'on l'a dit par les autres du baptême un jour, on est des chrétiens ce matin. On est des chrétiens, on l'a dit au Seigneur un jour. Seigneur, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Oh, les bons jours, c'est tellement beau. Oh, les bons jours. Oh, quand tout va bien, qu'on est arrêté dans une belle place et que le travail est à foison, il n'y a pas plus beau. Hein, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, la plus belle place du monde, forcément, mais que le pays n'est pas beau, mais on gagne de l'argent, il est trop beau le pays. Hein, il est gros comme ça le pays, il est trop beau parce que tout va bien. Mais lorsque on ne fait pas nos affaires, qu'on n'arrive pas, maman, on est comme grinché des dents, on est comme pleurer, se lamenter. Et je pensais à ça, Seigneur. Le peuple manouche, voyageurs aujourd'hui, on est de la racine du peuple d'Israël, c'est les mêmes. Nous sommes les mêmes. Parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, jamais content, jamais satisfait. Le peuple d'Israël était en esclavage, dans la boue, dans la souffrance, il mourait. C'était vraiment la déception totale. Ils étaient là, pendant 430 ans, dans la souffrance, dans l'angoisse. Ils avaient abandonné l'Éternel. Et puis un jour, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont invoqué le Dieu d'Israël. Et le Seigneur est venu dans sa gentillesse, dans sa bonté, il est venu, lui. Oh, il a suscité un homme parmi les hommes. Oui, comme vous connaissez bien l'histoire, c'est pas mon message ce matin, mais je l'ai guidé, je l'ai dirigé comme ça. Oh, quel homme qu'il est venu, Moïse. Le libérateur, quel homme, Seigneur. Oh, il est fait sortir de l'Égypte à main levée. La puissance de Dieu. La Bible déclare que l'Éternel était avec Moïse. Et la Bible déclare qu'il était là devant la mer, là, avec son bâton, il ouvre la mer, il voit la Shekinah, la gloire de Dieu. Oh, ils étaient contents de côté, il y avait des villes, ils partent à pied sec, ils traversent. Même que c'était difficile, c'était dangereux, ils passent.
Ah, que les hommes, ils arrivent dans le désert, le désert. Ah, le désert, c'est pas beau, le désert. C'est vrai que dans le désert, il n'y a que des scorpions, il n'y a rien de beau dans le désert. Mais si l'Éternel est avec toi dans le désert, c'est trop beau. Parce que quand Dieu est avec nous, même quand on est dans le désert, Dieu est avec nous, on n'est pas seul, on n'est pas abandonné. Alors ils sont dans le désert. Et dans le désert, forcément, quand on est dans le désert, bien sûr que la butte d'écart, que la Shekinah, la gloire de Dieu, elle était là pour les éclairer. Ils ont été illuminés, voyez la puissance de Dieu. Alors le Seigneur ne va pas les abandonner. Il les fait sortir d'Égypte, de l'esclavage, alors ils étaient là malheureux. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait de son ciel de gloire? Il voit son peuple, il regarde, il voit son peuple, des milliers de personnes qui étaient là. Alors il dit, je vais leur donner du pain. Et du pain en abondance, tous les matins du pain frais. Quel bon pain du ciel. Alors il était content, le pain descendu du ciel. Le rocher qui représente le Christ, ils avaient l'eau, ils avaient le pain, des sky, des cailles qui tombaient dans leur filet. Ils avaient la nourriture. Il n'y avait pas plus beau. Peut-être chiner, peut-être travailler, Dieu est avec eux dans le désert. Quelle beauté, Seigneur! Si tu es avec nous, qui sera contre nous? Il commence encore à murmurer. On était mieux en Égypte, là-bas c'était mieux. Là-bas c'était mieux parce qu'on souffrait là-bas. On prenait des coups de fouet là-bas, c'était mieux là-bas. Nos parents, il y en a qui sont morts là-bas pour la souffrance. On était mieux là-bas. Et le peuple en nous, voyageurs aujourd'hui, comme c'est comme ça aujourd'hui. Ah, ça va pas. Il n'y a rien qui va, on n'est jamais content, jamais satisfait. On va à la réunion, on a la tête baissée, on pleure. On est comme si on lamentait sur notre sort. Mais le Seigneur dit, levez votre tête, dit le Seigneur. Amen. Votre délivrance à l'épreuve. Le maître est à la porte, en vue des temps difficiles, c'est vrai, il faut le dire, que ça va mal aujourd'hui. Tout va mal aujourd'hui, ça découle comme un château de cartes. Rien ne va. On manque de rien. Et pourtant, on manque de rien. On a un camping, on a un camion. Voilà, il y a pour certains, ils ont des terrains, ils ont des maisons. Il y a même d'autres qui ont même des bateaux. Ils se promènent dans les conventions avec des bateaux parce qu'on a un bateau. On a tout aujourd'hui. Moi, j'ai vu des gens qui étaient aisés, qui avaient de l'argent à Rennes. Vraiment des gens qui pesaient lourd. Mais quand ils avaient la porte fermée, ils sont là remontés, ils nous l'ont dit, ils pleuraient. Il n'y avait pas de paix à l'intérieur. On peut avoir la plus belle richesse, mes frères et sœurs, on peut avoir l'argent qu'on veut. Mais si on n'a pas vu dans notre vie, on murmure. Nous sommes des chrétiens mendiants. On fait que pleurer, on demande à Dieu, mais comment on demande à Dieu? Comment on s'exprime devant Dieu? Avant tout, dit Seigneur, c'est par des prières, des supplications, avec action de grâce. C'est pas la prière est importante devant le Maître. Parce que quand on s'adresse à Dieu, on ne s'adresse pas à Dieu à un homme, on s'adresse au divin. Il n'y a que le divin qui peut faire quelque chose pour toi. L'homme ne peut rien faire pour toi. Vous savez, le petit nous, voyageurs que nous sommes, on dit toujours Zinda, ça va aller. Ça va aller, mon petit frère, ça va aller. Ne t'inquiète pas, ça va aller, on va prier pour toi, ça va aller. Mais toi, tu souffres. Tu souffres parce que tu ne parles pas de mon Dieu. Tous les pasteurs peuvent te parler, tous les serviteurs peuvent te parler. La convention même peut venir vers toi, te parler. Mais c'est toi, entre toi et ton Dieu. L'homme ne peut rien faire, rien pour toi. Celui qui peut faire quelque chose pour toi, il s'appelle le Maître. Amen. Jésus, alléluia. C'est le Maître qu'on a besoin. Le Maître, il te demande, il est ici ce soir, ce matin plutôt. Il est ici, il te demande encore comment tu es venu dans la maison de l'Éternel. Comment tu es venu dans la maison de Dieu. Est-ce que tu es venu par habitude? Parce que c'est comme ça aujourd'hui. On dit, on va aller à la réunion, on va prendre le culte. On va prendre un culte. On se trompe déjà là. Jamais on prend un culte. On vient prendre la Sainte Seine, le pain et le vin en mémoire du Maître. Et on vient rendre un culte à Dieu. Le culte, si on ne prend pas le culte, on rend un culte. Comment tu veux rendre un culte à ton Dieu ce matin? Comment tu es venu, tu pleures, tu gémis à l'intérieur de ton cœur. Tu fais un bon visage devant les copains, les copines, pendant dans ta famille. Tu fais voir que tu es là, mais tu es malheureux. Il n'y a plus rien qui se passe. Et le frère l'a chanté. Oh, ne déplaçons pas les bornes anciennes. La mission, l'onction. La mission, l'onction. Mais aujourd'hui, je ne dis pas ici, il y a des églises qui n'en veulent plus de l'onction. Ils n'en veulent plus de l'onction. On veut que des beaux messages, des belles paroles. Et quand le Saint-Esprit agit, on n'en veut plus. On a peur du Saint-Esprit. Mais je dis, mes frères et sœurs, je me rappelle, moi, à l'église de Rennes, pas ici au Gros Malon, pas le Gros Malon, l'ancien Gros Malon. Je me rappelle qu'autrefois, les serviteurs, ils s'appellent la goutte et William, les serviteurs le dimanche, ils arrêtaient de prier,
Il est midi et demi, il est 1h de l'après-midi, arrêtez de prier. Les gens remplis de Dieu, animés du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on lui dit, prie ma soeur, oh prie mon frère, prie. On dirait qu'on est des cartes dans la maison de Dieu, on murmure aux bouches des lèvres. Mais notre cœur, comment qu'il est devant Dieu? Quel est l'état de ton cœur ce matin? L'espace de ton cœur est trop étroit pour moi, dit l'Éternel. Fais-moi de la place. Amen. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour Dieu dans ton cœur. C'est pour cela, ce matin, que tu n'es pas béni comme tu devrais être béni. Il faut laisser la place au Maître. Laissons la place au Maître. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place ce matin. Nous voulons l'onction, oui. L'onction, elle a débuté dans la vie du bien. La mission, elle a commencé par l'onction. Et un jour, Jésus l'a dit. Quel homme qui l'a dit ça, Jésus? Il n'a pas dit son chrétien, il a dit son pasteur. A dit, regarde, on m'arrête près comme aujourd'hui. Et j'aime souvent le dire ça. Il a dit aux serviteurs, arrêtez avec mon message sur Internet. Arrêtez avec vos ordinateurs, il a dit Jésus. Vous avez perdu l'onction, le principal, vous avez perdu l'onction. Parce que la mission, elle a débuté sur l'onction. Les gens n'avaient pas de message. Les gens n'avaient pas de prédication. Mais lorsqu'ils ouvraient la bouche, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Un mot, ça changeait, tout changeait. Un mot, le serviteur disait un mot, tout changeait. Maintenant, on a des messages à perte de vue. On a des connaissances à perte de vue. Mais où qu'il est le Maître à la base? Où qu'il est le Saint-Esprit? Le Seigneur a dit, vous attristez le Saint-Esprit. Oui. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il a dit, il est favorable que je vais vers mon Père. Et lorsque je vais aller vers mon Père, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui va pour vous conduire dans toute la vérité. Quelle beauté, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit, d'être repris par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne sont pas repris aujourd'hui. Il y a des gens qui, ça leur fait rien, ils font n'importe quoi. Thaïs, il a prêché. Vendredi, il y a des gens qui font n'importe quoi. Ça fait rien, Zilda. Le barreau d'Ebel est tellement gentil, lui. Tellement que les gens lui ont pardonné, barreau d'Ebel. On est des petits nous, des voyageurs. Il sait le Seigneur, il comprend le Seigneur. Mais quand je dis la parole de Dieu, c'est pas ça. Le Seigneur a dit, l'âme du Père comme l'âme du Fils va partir, dit l'Éternel. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Il nous aime, le Seigneur. Il n'est pas là ce matin pour nous condamner. Je ne suis pas un méchant pour vous condamner. Mais je voudrais vous exhorter à la parole de Dieu. Il est tellement important ce matin. Important de suivre le Maître. Comment tu suis Jésus ce matin? Comment tu es venu ce matin apporter un culte d'adoration devant ton Dieu? Est-ce que tu es venu avec un cœur sincère et dire, Seigneur, ce matin, je ne veux rien demander, mais je veux t'apporter le meilleur de moi-même. Je veux t'apporter un culte d'adoration, Seigneur. Je voudrais que ce cantique a été chanté, que cette onction, elle vienne sur moi, que je vais être béni par Dieu. Parce qu'il y a des gens, vous savez, ils se contentent du frisson de Dieu. Un frisson, ça ne sauve pas. On peut être visité par Dieu, je le dis toujours. On peut être visité par Dieu, mais visité par Dieu ne sauve pas. C'est avoir Jésus dans son cœur qui nous sauve. Amen. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Il n'a pas dit Christ à côté. Les gens, ils ont oublié l'importance d'avoir Jésus dans son cœur. Il y a des gens qui viennent à l'assemblée de Dieu et qui ne sentent même plus l'Esprit de Dieu. Ils sont là, ils écoutent la parole de Dieu et puis ils ne sentent plus rien. Ils sont là, ils sont secs. Parce que le feu, c'est un manque de bois, il n'y a pas ce bois spirituel dans le feu. C'est pour cela, comme le frère a dit tout à l'heure, on peut inonder la voiture de gasoil, ça ne va pas la faire marcher. Le gasoil, c'est dans le réservoir. Et quand on est dans le réservoir, la voiture, elle marche. Et nous, c'est Christ en nous. C'est le Saint-Esprit en nous. D'être repris par le Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. Tellement que c'est important. Est-ce que nous sommes, ce matin, mes frères et sœurs, amis, est-ce que nous sommes conduits par l'Esprit? Est-ce que nous sommes conduits par l'Esprit? C'est ça l'important ce matin. Il y avait un foyer dans la parole de Dieu, un foyer, un homme extraordinaire dans la Bible, la parole de Dieu, qui est ici ce matin. Cette parole de Dieu, elle est extraordinaire. Cette Bible, elle parle à nos cœurs. Lorsque la Bible est ouverte, Dieu parle à nos cœurs. Amen. Dieu veut parler à nos cœurs ce matin. Il y avait un homme extraordinaire, il s'appelait Abraham, le père des croyants, l'homme extraordinaire. Oh, la Bible déclare que Dieu disait à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Je cache rien, mon serviteur. Je veux détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Là, auquel une veut à Abraham qui s'appelle Lot. Je ne veux pas la détruire. Mais je veux parler à Abraham, elle peut lui dire avant. Cacherai-je à Abraham ce que je fais? Quel homme? Quel homme, Abraham? L'homme qui avait été prophète. L'homme qui était en contact avec Dieu. Un homme qui priait Dieu. Dieu lui a fait une promesse. La plus belle des promesses, Inda. Et combien c'est comme ça, on a écouté. Je ne veux pas parler à l'aise ce matin. Il fait, ne voyez pas votre petit. Et puis le Seigneur, l'Éternel lui a dit, Abraham, ne t'inquiète pas, je ferai de toi une postérité, ne t'inquiète pas, je suis ton Dieu, je te parle, tu me connais. Et Dieu lui parle, ne t'inquiète pas, tu as une descendance. Ben oui, les années passent. Oui, les jours, les semaines, les mois, les années passent. Il était marié avec Sarah, qui veut dire princesse. Quelle beauté, la princesse. Elle était là, elle, dans le foyer. Et puis elle voit que les années passent, et puis elle dit Abraham, t'as pas de descendant, il faut une descendance alors, j'ai ma servante, et puis patati patala, vous savez comment c'était marqué dans la parole de Dieu. Et là, il connaît Agar, lui donne un fils. Ismaël, quelle beauté, Seigneur. Ismaël, ça veut dire Dieu entend, quelle beauté. Il lui donne une postérité, il donne un enfant, mais c'était pas l'enfant de la promesse, c'est un enfant que la femme a décidé de lui donner un enfant, sa femme, Sarah. Et bien sûr, forcément, il avait 84 ans quand il a eu cet enfant-là. Il était âgé, mais à l'époque, il vivait 130, 140, 150 ans. Ah, il avait encore le temps devant lui. Vous savez qu'il y a des gens qui vivaient vieux à l'époque. Pour nous, ça a été trop vieux, mais pour l'époque, c'était pas vieux. Et bien sûr, les années passent. L'enfant grandit, l'âge de 14 ans. Le petit est à la voiture. Et voilà la jalousie qui se passe. Parce que l'Éternel a dit à Abraham, je te donnerai une descendance, et puis il y a donné une descendance, Isaac. Alors forcément, tous les deux femmes avaient deux petits. C'était bien dans le foyer, ça n'allait plus. La discorde dans le foyer, la jalousie. Pas rien, la jalousie, hein. Comment on sait dans la vie, la jalousie. Pas contente. Sarah, la princesse, la femme de Dieu. Oh là, on pourrait dire la femme du serviteur. Elle n'était pas contente. Elle a dit à Abraham, renvoie-la, j'en veux plus à la voiture. Qu'elle parte. Mais Abraham ne voulait pas, lui, Zinda. C'est son petit, il a 14 ans. Réfléchissez un petit peu. T'as un petit de 14 ans, il faut que tu te fais partir. Tu peux pas. Mais Dieu dit, laisse faire. Laisse faire, il dit. Il les fait partir. Je voudrais vous parler ce matin du désert, alléluia. C'est pas rien, Seigneur. C'est pas rien. Cette femme-là, regarde, elle était devant le désert avec une outre d'eau, avec un morceau de pain. Et Abraham la met devant le désert et il dit à Agar, va-t'en maintenant, pars dans le désert, va, circule en un mot. Elle part, Zinda, elle part avec l'enfant de 14 ans. Elle part seule, dans le désespoir. Elle a pu dire, Seigneur, qu'est-ce qui te passe, mon Dieu? Mon mari, c'est un prophète, c'est le prophète de l'Éternel, c'est un homme de Dieu, il me fait partir, je suis malheureux. Je me retrouve seul dans un désert, pas de famille, tout seul. Parce qu'Agar, c'était une Égyptienne. Et elle part, et elle marche, et elle marche, et elle marche. Combien de gens comme ça qui marchent? Et ça marche, et ça marche, et ça marche. Elle marche, elle continue à marcher, mais elle tourne en rond, elle se perd. Dans le désert de Bethshabée. Elle se perd, elle dit, elle se perd, elle tourne en rond, elle est perdue. Elle est seule. Dans le désespoir. Et la Bible déclare, cette femme-là, où a son petit? Et elle a un brisseau, un petit arbre, là. Et elle met son petit en dessous. Elle dit, comme ça, c'est marqué, qu'elle ne voulait pas voir son petit mourir. Quel désespoir, Seigneur. Elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai rien demandé. Moi, j'ai rien demandé, j'ai rien fait. J'étais une servante dans la maison du maître. Dans la maison d'Abraham, j'étais qu'une servante, j'étais bien, j'étais nourri, mon petit était là. Et maintenant, je me retrouve dans un désert. Je suis seul et je suis perdu. Désespéré. Dans l'angoisse et dans la souffrance. Elle met là son petit soin à l'abrisseau. Et elle habite des cadres d'un jet d'arc. Elle se met vis-à-vis de l'enfant. Et elle regarde de loin son petit. La Bible déclare qu'elle pleure. Elle pleure. Elle prie le Seigneur.
Et la Bible déclare que l'Éternel l'entend. Quelle beauté, Seigneur! Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses frayeurs, de toutes ses détresses. Elle se met à crier. La Bible déclare l'ange de l'Éternel. Quelle beauté! La Bible déclare l'ange de l'Éternel dit Dieu a entendu la voix de l'enfant. Il a entendu la voix de l'enfant. Il est descendu. Quelle beauté, Seigneur! Il a dit ne pleure plus. Ne pleure plus. Et la Bible déclare quelle beauté, Seigneur. Quand on voit ça, quelle espérance. Et puis quand il lui parle, il dit prends ton fils par la main, relève-le, prends-le par la main maintenant. Et quand elle prend par la main, Dieu lui ouvre les yeux. Il lui ouvre les yeux. Et combien de gens comme ça, qui marchent, qui tournent en rond, qui ne voient rien, pas de bénédiction, combien de temps que tu marches, combien de temps que tu pries, que tu ne vois rien. Combien de temps que tu tournes en rond dans ce désert de ce monde? Combien de temps que tu gémis? Combien de temps que tu pleures? Elle a pleuré. Mais l'Éternel dit, lève-toi, prends l'enfant, prends ta houte là. Et puis il dit, la Bible déclare, il lui ouvre plutôt d'abord, il lui ouvre les yeux. Et la Bible déclare, quelques mètres d'elle, il y avait un puits. Amen. Dieu. La grâce était à côté. Amen. La bénédiction était à côté. Elle n'avait pas vu, elle. Dans sa souffrance, elle n'a pas vu. Dans son désespoir, elle n'a pas vu. Peut-être c'est ton cas ce matin. Il y a combien de temps que tu tournes en rond? Combien de temps que tu pleures? Combien de temps que tu gémis? Il y a combien de temps que tu es comme ça? Tu tournes en rond dans le désert et tu n'as pas la bénédiction. Tu te penses pourquoi? Que j'ai toujours soif et je vais mourir de ma vie spirituelle. La Bible déclare qu'il lui ouvre les yeux. Et la Bible déclare que le puits là, c'est le puits de la réconciliation. Abraham avait fait une alliance avec Abimelech. C'est appelé le puits de la réconciliation. Je me suis dit, Seigneur, cette femme-là, elle connaît bien Abraham. Elle connaît bien ce qu'il faisait, Abraham. Parce que la Bible déclare qu'Abraham, il faisait des puits. Et dans le désert, où il y a un arbre qui pousse, il est obligatoire d'avoir de l'eau. Parce que dans un désert, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Mais que si un arbre pousse dans un désert, c'est qu'il y a de l'eau. Elle aurait dû comprendre, sous cet arbre-là, qu'il y avait l'arbre là, qu'il y avait de l'eau proche d'elle. Elle n'a pas vu comme ce matin. Tu ne vois pas ce que Dieu veut te donner. Tu ne vois pas la grâce que Dieu veut t'accorder. Il y a trop longtemps que tu vis son Dieu. Tu es chrétien, mais tu vis son Dieu parce que tu vis dans la vie de la routine. Et un chrétien qui vit dans la routine, ce n'est pas un chrétien. Un véritable chrétien, il marche avec Dieu. Il témoigne pour Dieu. Il parle de Dieu. Il ne parle pas des choses du monde. Le monde, ça ne lui intéresse pas. L'apôtre Paul dit, je regarde le monde comme de la boue. Ça ne lui intéresse pas. Il y a des gens qui ça leur intéresse le monde. On n'a jamais été aussi bien de notre vie. Il n'est pas comme l'autre, pas gentil, lui. On n'avait rien en tout aujourd'hui. Moi, je le dis pour moi, je parle ce matin pour moi. Moi, j'avais rien. Rien de rien. Plus malheureux du malheureux, j'étais un malheureux. Pas de camping, pas de camion, on n'avait rien pour malheureux. J'ai rencontré ça, j'ai eu tout. Pourquoi je me plains? Pourquoi j'irais me plaindre? J'avais rien, j'ai tout. Je manque de rien. C'est pour ça, il me donne la paix que le monde n'a pas pu me donner. Je me couche en paix, je me lève en paix. J'ai la sécurité dans ma demeure. Tu ne peux pas trouver plus beau. La paix de Dieu. Alléluia. La paix de Dieu. Ah, ça ne jette pas. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir ce que tu veux, tu peux aller où tu veux. La paix de Dieu, ça ne jette pas. C'est Jésus. Il dit, je vous donne ma paix. Il veut te la donner ce matin. Il veut te donner cette paix. Est-ce que tu veux recevoir cette paix? Le secret cet amour. J'avais marqué, mais voilà, je disais ça comme ça ce matin. J'ai plein de petits textes, je vais vous le dire quand même. Moi, je ne sais pas lire, à peine. J'ai du mal. Et je recopie, comme les copains. J'ai marqué, le désert est souvent une solitude affreuse, la vraie image de la désolation. Et là, il dit dans Osée chapitre 2 et au verset 14, Dieu dit, je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur. Alléluia. Quel bon Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tu te plains ce matin? Merci mon maître. Tu te plains? Il y a des gens qui passent dans le désert parce qu'ils passent par force, par la misère. Je ne peux pas énumérer ce matin. Ils passent dans le désert parce que c'est par la misère. Mais d'autres personnes, ce matin, Dieu veut les faire passer au désert. Parce qu'un chrétien qui ne passe pas par le désert n'est pas un chrétien. Le véritable chrétien passe par le désert. Jésus a passé par le désert.
pendant 40 jours. Jésus a été tenté dans le désert. Tout chrétien doit passer par le désert comme de l'or éprouvé. Pour rentrer dans le ciel, on ne rentre pas comme on veut. On ne rentre pas avec des imperfections. On rentre par le désert. Le désert, c'est pas facile. C'est vrai, c'est dur. Mais quand on est dans le désert, on est face à Dieu. On est tout seul. Là, on est face à Dieu. Seigneur, je suis dans le désert. J'ai besoin de toi. Faut que tu aies mes défauts, tu me remplis. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent pas se laisser remplir de Dieu. Ils se contentent des frissons de Dieu. Des frissons. Un frisson, ça ne sauve pas. J'ai marqué comme ça. J'ai marqué comme ça. Regardez, Moïse a été dans le désert pendant 40 ans, c'est dangereux. Élie a demandé la mort. Et il fut devant Jézabel, une femme, en disant c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je suis pas meilleur que mes pères. L'ange lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est long. Après, il dit, là, c'est marqué plus loin, Élie, avec un gâteau et une cruche d'eau, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de l'Horeb. Alléluia. Quand Dieu donne la nourriture. Une cruche d'eau pendant 40 jours, c'est pas grand-chose, une cruche d'eau. Un morceau de gâteau, on dit un morceau de gâteau, c'est pas de la nourriture. Mais quand ça vient de Dieu, c'est pas la même nourriture que le monde. On peut avoir des beaux plats comme ça. Ça ne rassasie pas. Mais ce que Dieu donne, c'est bon. C'est bon. J'ai remarqué, je ne sais pas si vous êtes comme moi, Seigneur, j'aime la présence de Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit remplit nos cœurs, quand le Saint-Esprit nous fait déborder, même quand on souffre, on pleure, mais on est heureux. On est heureux, pourquoi? Parce qu'on a Dieu avec nous. Il nous donne de la force. Et là, c'est marqué comme ça. Et après, j'ai marqué, et pourtant, il a tué 450 faux prophètes de Baal. Devant une femme. Devant cette femme, Jézabel, je crois qu'elle s'appelle. Elle a dit un mot, elle n'a pas dit 50 mots. Pourtant, Moïse, quel homme. Il a dit aux hommes là, aux prophètes de Baal, il a dit où qu'il est votre Dieu, où qu'il est, où il se trouve, il est en vacances, il n'est pas parti se promener, il est parti dormir, il se moque à deux. Elle dit où qu'il est votre Dieu, mettez le corps, mettez le sacrifice, mettez les pierres. Il a dit creusez autour du sacrifice, mettez des pierres et mettez de l'eau. Il les met à l'épreuve, les prophètes de Baal. Il a dit, votre Dieu, il est parti se promener, lui, quand il abat son Dieu, les pierres et l'holocauste fut consumé instantanément. Quel homme de Dieu! Il résiste à 450 hommes. Une femme, elle a dit un mot, elle a dit. La femme du roi Achab, elle a dit un mot. Elle a dit, je vais te tuer. Elle n'a pas dit 50 mots, elle a dit, je vais te tuer. Il a fui dans le désert par la peur. Un mot. Et combien de gens comme ça avec un mot? Avec un mot, une parole d'un frère, d'une soeur. Un mot, on ne va plus à la réunion. On ne va plus, c'est fini. Je ne vais plus à la réunion, c'est fini, j'arrête. Un mot, on peut être découragé. Oui, il a été découragé par un mot. Mais Dieu lui dit, il a dit, tu fuis dans le désert, mais je ne t'abandonne pas, tu n'es pas seul. Amen. Je te donne un gâteau, une cruche d'eau à mort. Et va jusqu'à la montagne de l'Éternel. Quelle bonté, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Job a été frappé par le vent du désert. Ça n'a pas été facile pour lui. Vous savez ce qu'il a dit, quel homme devant Dieu? Personne ne peut dire ça. Il n'y a pas un homme qui peut dire ça. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Sa compagne ne suivait pas, elle n'avait pas compris. Mais lui, c'était l'homme de Dieu. Amen. Vous ne croyez pas qu'il était fou, Job? C'était un malade pour dire ce qu'il a dit. Peut-être pas malade, c'est pas possible, on ne peut pas dire ça. Mais il connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu. Quand on connaît Dieu, le Dieu ne condamne pas, ne juge pas ce matin. Quand on connaît le Dieu qu'on connaît là, il n'est pas pour nous faire des coups de bâton ce matin. Il t'aime, Jésus. Amen. Il t'aime. Quelle beauté, Seigneur. Regarde, j'ai marqué là. En Jean 4, au verset 1, Jésus répondit à la Samaritaine, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Moi, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. En lui, pas à côté de lui. On vient ce matin, on vient prendre la Sainte Seine. Ils sont vrais qu'on vient prendre quelques gouttes d'eau et on s'en va. Ça jaillit. Il a chanté le cas tout à l'heure, l'onction. C'est le Seigneur qui veut te donner l'onction. Et je crois que ça va te bénir ce matin. Vous pourrez arrêter là ce matin.
Alléluia. C'est pas faute de parole, Gloire à ça, mes ton nom, amis, Seigneur. frères et sœurs. Soit Dieu. Je te dis qu'une seule chose, c'est que Jésus vous aime. Amen. Si tu passes par le désert, ma soeur, si tu passes par le désert, mon frère, si tu te sens seul, abandonné, tu n'es pas seul. Jésus est là. Gloire à Dieu. Vous savez, je le dis ce matin, Seigneur, parce que je ne le dis pas pour m'humilier devant Dieu. Je le sais, il connaît toutes choses. Au pas où qu'on a passé par la misère, là. Je le dis franchement devant Dieu que c'est vrai. Je me sentais abandonné par Dieu. Je me sentais abandonné par Dieu. Je me dis, c'est pas possible, Dieu m'a abandonné. Il m'a abandonné. Je ne voyais pas la main de Dieu, mais avec du recul, avec tout ce qui s'est passé, c'est lui qui m'en a parlé, avec du recul, j'ai vu que Dieu m'a porté. Alléluia. Gloire à ton Je nom, mon me maître. sentais abandonné, mais il n'abandonne personne. Amen. C'est pas un lâcheur. Il ne fait pas de promesses, lui, qu'il ne les tient pas. Le diable fait des promesses, mais il ne les tient pas, le diable est un menteur. Jésus, quand il me fait une promesse, il a dit, je serai avec vous tous les jours, Amen. jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, je serai avec toi. Même que tu passes dans la vallée de Baca, même que tu passes dans la vallée des pères, même que tu passes dans la vallée de la souffrance, même que tu passes dans la vallée de la maladie, je serai avec toi. Amen. Dieu. Il a dit, ne promène pas des retraites, je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Elle est belle, la droite de Dieu. On baisse la tête ensemble. Jésus, et on prie le Seigneur ensemble. Pour la gloire, Seigneur. Voilà ce que j'avais à dire ce matin, Seigneur. Pour la gloire, Seigneur. Pour la victoire, Jésus, ce matin. Merci pour ta parole. Il y a beaucoup qui peut décider de savoir si c'était une pensée pour vous. Mais néanmoins, la parole de Dieu a été prêchée. On a été annoncé. La victoire. Le Seigneur t'aime ce matin. Amen. Vous savez, j'aime le faire, vous savez, avec la mission du frère, vous savez. Moi, j'aime bien remorquer les frères et sœurs. On n'est pas là pour se faire voir parce que ça ne vient pas de Dieu. On ne veut pas avoir une main qui se lève parce qu'on voit qu'il y a une main qui se lève. Ça ne nous attire pas du tout. Ce n'est pas les mains qui comptent, c'est le cœur. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel, vers le Maître. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sentent plus l'Esprit de Dieu dans leur vie, qui ne sont plus bénis par Dieu, qui se sont terriblement découragés, qui se sont passés par le désert, qui avaient besoin qu'on prie pour elle ou pour lui ce matin. Ben, tu lèves simplement la main et on va prier pour toi. Le Seigneur va t'encourager, le Seigneur te voit. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient besoin qu'on prie pour elle ou pour lui, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a d'autres, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient besoin qu'on prie pour elle. Les parents, parce que Dieu est là. Les parents, te servent pas dans les règles de ton cœur, de ta vie. Il est dans ton cœur comme dans un livre ouvert, rien n'est caché. Il sait comment tu es venu ce matin. Avec la tristesse, avec angoisse, avec des pleurs. Ton homme ne sait pas, ta compagne ne sait pas, tes enfants ne sait pas. Tes parents ne sait pas. Et tu pleures à l'intérieur de ton cœur. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin du secours de Dieu. Alors si tu as besoin de Dieu, lève ta main, on va prier pour toi. Le Seigneur vous voit. Amen. Parce que le Maître est ici, il te voit. Et tu veux l'onction, tu vas l'avoir ce matin. Si tu veux l'onction de Dieu, tu vas l'avoir ce matin. Parce que l'onction, c'est la chambre haute. Le Seigneur a dit dans Acte 8, ne partez pas de Jérusalem, ne partez pas. Restez à Jérusalem jusqu'à temps que vous passez par la chambre haute. Il a dit quand vous recevrez, vous serez, mettez-moi. On veut recevoir de Dieu. On veut recevoir la Pentecôte. Nous sommes des Pentecôtistes. Nous ne sommes pas des protestants, nous, ce matin. Nous sommes des Pentecôtistes et un Pentecôtiste. Il pêche la Pentecôte. Il vit la Pentecôte. Est-ce que tu vis la Pentecôte? Il y a combien de temps que tu ne pries plus? Il y a combien de temps que tu ne parles plus en langue? Combien de temps que tu vis la routine ce matin? Mais le Seigneur, il t'aime. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient besoin d'être compris pour elle ou pour lui, lève ta main? Et on va prier le Seigneur, le Seigneur te voit. Le Maître dit le Seigneur te voit, mon frère, ma soeur. Le Seigneur vous voit. Le Seigneur, il est là ce matin. Ensemble, nous voulons être bénis par Dieu. Ensemble, nous voulons glorifier le Maître. Alors, on va faire une chose qu'on ne fait pas d'habitude. On va se lever ensemble. On va prier le Seigneur. Et les frères chrétiens, on va prier pour ceux qui donnent de la main. Pour ceux qui ont besoin de Dieu. Pour ceux qui ont besoin d'être visités par Dieu. Pour ceux qui veulent être remplis de Dieu. Qui veulent être remplis de Dieu. Lève-toi. Lève-toi. C'est ta perte de regard ce matin. C'est ta perte de regard. Et Dieu, il va les mourir, le dit le Seigneur. Il y a des bouillards qui rentrent au royaume. Il y a des bouillards qui sont remplis de Dieu. Et c'est ceux qui sont bouillards qui louent l'Éternel. Les bouillards qui louent le Seigneur. Ma soeur, prie le Seigneur. Le Seigneur, il est là ce matin.
Il va dans les rôles. Il va dans les rôles. Il veut ta vie. Il veut te bénir. Il veut te bénir. La ressource, c'est plus belle. La ressource, c'est plus belle ce matin. Jésus t'aime, alléluia. Toute gloire est à Dieu. Toute gloire est à Dieu ce matin. Le Seigneur va tout remplir ce matin. Gloire au Seigneur, alléluia. Priez le Seigneur. Tout qui est à la main, priez le Seigneur. Priez mon Dieu. Quand Dieu t'en donne ce matin, que tu sois puissant. Tu dois être puissant, chrétien. Et les frères et sœurs qui vont prier, le Seigneur, pour nos frères, nos amis ce matin. Montrez la vie qui vient là ce matin, qui va prier pour vous. Restons ensemble dans la prière, alléluia. Jésus nous aime, alléluia. Gloire à Dieu. Gloria gada basharia gabada bai. Gloria saria gada sharia gabada we. Alleluia gloria bai. Gloria santa gaba sharia gabada. Hadi gloria gabai so bai gloria sharia. Gloria bai bai shago. Alleluia. Gloria santa gada bai. C'est là, et si tu es là ce matin, c'est pour Dieu ensemble. Et si tu as le message de Dieu, c'est ce que nous voulons ce matin. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Gloria Soria Gabai. Maria Borino Baiso. Gloria Soria Gabai. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Ah, Dieu est tout puissant. Alléluia. Dans ta main, Seigneur, Père, les grands, les puissants, les glorieux, Seigneur, nous tournons, Jésus, nous tournons, on est qui vient de trouver. Parce que Seigneur, vous l'avez gardé entre vos Seigneur Jésus, Mystère qui m'a confié, Seigneur. tu as protégé mon fils, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Seigneur, comment pas te louer? Alléluia. Comment pas te glorifier ce matin? Comment pas te louer? Ah Dieu! Merci, Seigneur, avec la vie.